Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du voyage dans le temps. Voilà, c'est un sujet qui va un peu changer de ce que j'ai abordé jusqu'à présent. On va un peu s'évader à travers le temps et savoir comment on peut voyager dans le temps et de quelle façon, savoir si c'est possible et de quelle façon on peut voyager dans le temps. Dans le passé, dans les différentes époques que l'on a vécues ou que l'humanité a vécues. Alors ça existe déjà, le voyage dans le temps existe, c'est quelque chose que l'on peut réaliser. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas de la science-fiction. Alors bien sûr, ça a des différences de ce que vous avez pu voir un peu, peut-être déjà dans des films d'anticipation, dans des films fantastiques. Il y a de l'idée, mais c'est un peu différent quand même. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs notions de temps. Et il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Alors, en celle qui me concerne, c'est le voyage astral. C'est à travers le voyage astral, je peux, quand c'est nécessaire évidemment, quand ça me l'est demandé aussi, et autorisé aussi, je peux me rendre dans ce qu'on appelle les annales akashiques, qui concernent en général ma vie, et je vais pouvoir revivre certains moments de ma vie qui sont peut-être simplement déjà dans cette vie. Je peux retourner dans le passé de la vie que j'ai actuellement, mais je peux également revivre des périodes d'autres vies, d'autres mémoires qui datent de, peu importe, peut-être 200, 300, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, peu importe. Le temps, dans ces cas-là, ça n'a plus de limites. Donc pour moi, ça m'est autant aussi facile d'aller dans le passé de cette vie que d'aller 2000 ans ou 3000 ans ou 20 000 ans en arrière. Donc ça, c'est une façon de voyager. Alors qu'est-ce qui se passe quand on voyage dans le temps comme ça? Alors moi, les souvenirs que j'ai à travers mes sorties hors du corps, c'est que ça reste c'est très réel. Vous le revivez littéralement de façon vraiment concrète. Vraiment concrète. C'est très vif comme souvenir et vous avez, ce qui est assez marrant, c'est que bon, si vous avez déjà des références, vous pouvez faire des comparaisons. Par exemple, si je revis simplement le passé qui remonte peut-être au tout début de votre naissance, ou voire peut-être même quelques mois ou quelques années avant votre naissance, vous êtes dans votre région que vous connaissez bien, et vous revoyez la région telle qu'elle était il y a peut-être 60, 50 ans, 60 ans ou 40 ans. Et croyez-moi, quand vous voyagez comme ça, vous pouvez faire les comparaisons, parce qu'entre-temps, les paysages urbains ont été modifiés, il y a eu des constructions en plus, des changements dans tous les sens. Déjà, vous pouvez faire des comparaisons comme ça c'est assez marrant. Et je me rappelle très bien d'une sortie hors du corps où j'étais reparti à peu près dans les années 60, je crois, oui c'était les années 60. Et donc j'avais revu clairement comment était ma région à ce moment-là, c'est-à-dire beaucoup moins urbanisée que ce qu'elle est actuellement, et j'avais pu aussi aller dans des restaurants. Je me rappelle d'avoir été dans un restaurant, alors là franchement je vous dis c'est voyage astral très basique, il n'y a pas de grande spiritualité, mais j'avais pu voir ce qui était proposé au menu et la différence de cuisine qu'il y avait par exemple dans les années 60 et actuellement. Et j'avais les saveurs, j'avais les odeurs, j'avais tout, je voyais tout. Et c'est bon, ça permet, vous me direz, c'est pas quelque chose qui va vous faire évoluer spécialement, mais ça a un côté un peu ludique, on va dire, un peu marrant, de pouvoir constater les différences d'évolution et se replonger surtout. Ce qu'il y a de marrant, c'est quand on voyage dans le temps, en tout cas à travers le voyage astral, c'est que on se replonge dans l'ambiance de l'époque. Il y a une énergie, il y a une vibration, il y a une fréquence qui est complètement différente. C'était pas la même chose. Vous sentez, les habitudes, le rythme de vie, tout est différent. Et quand vous replongez dans le passé à ce niveau-là, vous ressentez clairement comment c'était à ce niveau-là, à ces époques.
Donc là, je vous dis, je suis remonté dans les années 60, mais je peux remonter jusqu'il y a 2000 ans. Par exemple, il y a 2000 ans, c'était encore quelque chose de complètement différent. On oublie parfois un peu, parce qu'on essaie de faire des comparaisons avec le monde moderne, mais c'était complètement différent. Déjà, rien qu'au niveau des sons, les sons n'étaient pas les mêmes. Les bruits n'étaient pas les mêmes. Chez nous, mis à part si vous êtes dans des campagnes, vous avez le bruit des voitures, vous avez le bruit des avions, vous avez le bruit, un brouhaha. À ces époques-là, il n'y avait pas ça. Sauf dans les grandes villes, évidemment. Mais vous n'entendez jamais klaxonner, vous n'entendez pas des bruits comme ça. Alors c'est des petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, c'est vrai, mais c'est révélateur aussi de l'ambiance et de l'état d'esprit et de la façon dont on vivait à ces époques-là, qui était complètement différente. Et ça vous change, ça change. Dans ces époques bien anciennes, le rythme de vie était totalement différent de ce qu'il est maintenant. On vivait beaucoup plus lentement. Hein. Beaucoup plus lentement, vraiment lentement. Et je pense même que si on se téléporte tel quel, on verrait les gens marcher beaucoup plus lentement. Mais pas de façon, parce qu'ils marchaient plus lentement, mais vibrer de façon plus lente. On serait sûrement en décalage dans l'espace-temps. Alors, ça ne se produit pas véritablement en sortir du corps, parce qu'en sortir du corps, où j'intègre plutôt une vie que j'ai eue à cette époque-là, donc c'est moi-même, c'est à travers l'être que j'ai incarné avant que je revis les choses. Donc, il n'y a pas tous, c'est un peu différent. Enfin, il y a des, on est vraiment imprégné de qui on a été et de ce que l'on a fait, et aussi, je vous dis, de l'ambiance générale de l'époque, de la fréquence vibratoire générale de l'époque. Ça, c'est super important aussi. Enfin, c'est important pour ceux qui, si un jour vous le vivez, vous verrez, c'est fabuleux à vivre. Mais vous avez, effectivement, dans le voyage dans le temps, à travers le voyage astral, vous avez tout. Vous avez les odeurs, les couleurs, évidemment, les goûts, le son, le toucher. On peut arriver à toucher et ramener des choses, enfin, pas ramener des choses, mais avoir la texture du moment. C'est ça qui est assez puissant. Alors, vous revivez à travers vos vies des scènes déjà vécues. Vous êtes spectateur et à la fois acteur. C'est-à-dire que vous voyez comment ce qui s'est passé, vous le revivez à travers ce que vous avez déjà vécu avant. Mais il y a la seule différence, c'est que vous êtes spectateur de vous-même, en train de jouer le rôle que vous jouiez il y a quelques années. Enfin, il y a quelques siècles ou quelques millénaires. Donc ça, c'est assez marrant à vivre. Donc ça, c'est à travers le voyage astral. C'est une façon les plus faciles pour aller voyager dans le temps aussi, entre autres. Alors, il y en a une autre aussi, qui est peut-être encore plus simple. C'est à travers l'expansion de conscience. On peut aussi. Alors quand je parle d'expansion de conscience, c'est qu'on va utiliser notre sixième chakra pour se projeter dans l'espace-temps. Donc là, c'est pas une sortie hors du corps. Hein. On reste parfaitement conscient et on reste sur Terre. Non. Je peux, par exemple, décrire ce qui se passe dans mon expansion de conscience, dans ce voyage dans le temps, à la personne qui sera à côté de moi. Or que quand je serai en sortir hors du corps, non, c'est pas possible, parce qu'il n'y a plus personne dedans. Voilà. Donc ça, c'est une petite différence. On peut y arriver. Vous mettez en état un peu méditatif, vous arrivez à vous plonger à l'intérieur de vous-même, et vous verrez, je dis peut-être que c'est pas facile pour certains, mais pour ceux qui ont un peu de pratique, de la maîtrise un peu de votre esprit, de ce que vous êtes, donc là c'est beaucoup plus facile pour pouvoir, vous arriverez à comprendre, à trouver le fil qui va vous mener dans les autres vies. C'est comme si vous arrivez à maîtriser votre conscience et la projeter là où vous voulez, mais en réalité, hein, pas par imaginaire. C'est pas une histoire de mental, là. C'est votre conscience que vous arrivez à contrôler et la diriger là où vous voulez, aussi bien dans le passé que dans le futur. Même si le futur reste toujours dans le domaine des probabilités. Mais c'est possible aussi.
C'est possible aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'aussi... voilà, la projection de conscience, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que le voyage astral, parce que bon, ça ne nécessite pas tout un tas de protocoles et d'entraînement, mais on y arrive tout aussi bien. Et puis, il y a aussi une troisième, je dirais, une troisième façon de voir le passé. Alors là, c'est un peu différent, parce que ça concerne surtout d'autres personnes. Disons que vous pouvez voir les vies passées d'autres. Alors ça se passe au niveau de la lecture d'aura. Ce que je vais enseigner, je vais faire des stages aussi concernant l'apprentissage de la lecture d'aura. Alors, quand je suis en lecture d'aura, quand je pratique une lecture d'aura sur quelqu'un, par exemple, je vais réussir à voir à travers lui, à un moment donné, il va m'apparaître un personnage qu'il a incarné, une mémoire d'un personnage qu'il a incarné. Alors moi, quand j'arrive à les voir, c'est véritablement, c'est de la 3D, hein, je veux dire, ça va se superposer au corps, à son physique, à son corps physique, on va dire quelque part, et je vais le voir, je peux faire le tour de la personne, si je veux, je le verrai sous tous les angles. Ce sera un autre personnage qui va apparaître, et en prolongeant, en affinant la lecture, le personnage va raconter une histoire, va raconter son histoire, va pouvoir parler, va pouvoir communiquer. Et ça, c'est d'autant plus puissant, c'est qu'en général, quand ça se passe, la lecture d'aura à ce moment-là, la personne va communiquer un message à son lui-même présent. Un message en général qui est en lien avec une problématique du moment. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être, il va peut-être demander à lui-même, quoi, on va dire, un pardon, une guérison d'une forme ou d'une autre, ou de prendre une prise de conscience, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses particulières, mais ça va s'adresser à lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire à travers ça? Ça signifie simplement que le temps est transcendé. Là, il va être transcendé, il ne sera plus de façon linéaire, mais là, ça va être véritablement et concrètement la démonstration que le temps continue. Le temps est toujours le passé, le présent et le futur, on va dire quelque part, se rejoignent, vivent simultanément. C'est-à-dire que on vit actuellement là le présent et vous continuez à vivre toutes vos vies sur d'autres plans, dans d'autres époques. Et elles peuvent se rejoindre pour se guérir, pour guérir les mémoires. Bon, ça il faut vraiment le vivre. Moi je m'en suis aperçu plusieurs fois. À chaque fois que je fais une lecture d'aura et que je repars dans le temps, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est quelque chose d'assez fabuleux à vivre, parce que c'est une démonstration fabuleuse de la notion de temps qui se transcende. Donc, alors on dirait que c'est un voyage. Alors là, c'est du voyage. Alors, je ne dirais pas que c'est du voyage dans le passé à ce moment-là, c'est du voyage dans le temps. On fait revenir une trame temporelle à l'état, ce que nous on nomme notre propre présent. On peut le faire en lecture d'aura, ça vous pouvez l'apprendre, c'est assez facile. Enfin, je dirais même que c'est le plus facile à faire au niveau de la lecture d'aura. C'est ce qui va vous apparaître le plus facilement. Donc ça, je vous enseignerai lors de stages, si vous êtes intéressé, évidemment. Et c'est même beaucoup plus facile de voir ça, par exemple, que de s'affiner au niveau du champ aurique, des émanations de l'aura et des interprétations de l'aura, quelque chose qui fluctue beaucoup, qui a beaucoup de variantes, de nuances, de symboles, enfin il y a tout un tas de trucs à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué ça que d'interpréter une mémoire qui va vous apparaître clairement. Ça peut être un personnage qui a fait des actes qui ont par exemple des répercussions dans la vie actuelle. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire au niveau des façons de voyager dans le temps. Alors après,
il y aurait une technologie aussi qui permettrait le voyage dans le temps, ou du moins de voir les événements passer. Hein, ça existe, il y a des... C'est une machine qui existe, hein, qui a déjà été inventée par je ne sais plus qui, c'est d'ailleurs le Vatican qui le détient, évidemment, mais il y en aura d'autres. Hein. Il y a tout un tas d'autres machines de ce style-là qui peuvent permettre de capter l'akashique, la substance akashique, probablement de la condenser, de la traduire. Alors, c'est quand même c'est plus qu'une technologie. Il faudra peut-être du temps, et surtout, je n'ai pas à mettre. Enfin, si, ça devrait être mis dans toutes les mains, parce que ça me permettrait de voir exactement ce qui s'est passé au cours de notre histoire. Les véritables faits tels que se sont passés, et non pas comment on nous le raconte maintenant. Donc ce genre de machine, croyez-moi qu'il vaut mieux pour l'ombre de les dissimuler. Par exemple, pour ça que le Vatican en détient une, hein, le fameux chronoviseur. Pourquoi il le détient bien caché et tout? Parce que si c'était, si tout le monde pouvait l'utiliser, il se rendrait compte que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il était marié à Marie-Madeleine, qu'il s'est passé plein d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec la religion chrétienne et catholique. Donc là, ça mettrait en l'air le Vatican, hein, entre autres. Donc il vaut mieux pour eux que ça ne s'ébruite pas, ce genre de choses, et surtout qu'on va continuer à nier l'existence de ces choses-là, et surtout diaboliser, par exemple, tout ce qui va à côté, c'est-à-dire l'astrologie, l'ésotérisme, et tous ceux qui ont des capacités de ce style-là. Bon, c'est une autre histoire. Mais enfin, voilà, c'est pour vous dire que le voyage dans le temps, c'est possible. Des visiteurs du temps, il y en a. Alors, on peut aussi voyager dans le temps à travers des vortex. Il y a des vortex qui provoquent les voyages dans le temps. Clairement, on le sait. On a pu le voir, ça se passe des fois. Alors, ce sont des événements, enfin des phénomènes assez fabuleux, parce que par exemple, c'est assez rare, hein, malgré tout, mais ça a déjà été vu. Des personnes qui se promènent dans une campagne, par exemple, qui voient un corps de ferme avec des animaux peut-être, hein, en tout cas, et puis ils sont un peu étonnés parce qu'ils ne pensaient pas, pensaient pas trouver ça là, qui vont peut-être même être accueillis par les habitants de la ferme. Alors je vous schématise un peu des histoires qui ont déjà été lues, déjà été vécues, et qui vont être un peu surpris parce que, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'électricité, les gens ils sont vêtus un peu bizarrement, on dirait qu'ils sont habillés comme il y a 150 ans, ils vont discuter, ils vont peut-être boire un coup, je ne sais quoi, ils vont les quitter, ils vont repartir, et peut-être qu'à un moment donné, ils voudront revenir pour revoir ces personnes-là, et à la place du corps de ferme, ils vont trouver une ruine. Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ce genre de phénomène. C'est comme s'il y arrivait aussi à Versailles, que des personnes ont pu assister à des scènes qui dataient du temps de Louis XIV, par exemple. C'est déjà arrivé. Il est arrivé d'autres faits aussi, des rencontres, même dans les airs, hein, c'est-à-dire qu'il y avait il y a des avions de chasse qui ont croisé des vieux coucous, les vieux avions là, de la guerre 14-18, là. Ils ont croisé ça en plein vol. Bon, il peut se dire, qu'est-ce qu'il fait là, cet avion? Et paradoxalement, comme en général ce genre d'histoire ne s'arrête pas là, il est arrivé qu'il y avait une suite, c'est-à-dire que cet avion a pu être retrouvé dans une grange avec le livre de bord qui relatait un incident à telle époque, comme quoi le pilote de cet avion en toile, on va dire en carton, là, a croisé un avion fait de métal. Il va relater la même histoire. Alors je vous la fais court parce que c'est des histoires qui sont plus détaillées, avec plus de détails, mais c'est ça. Voilà, c'est des petits exemples. Ça peut être aussi dans les mers, ça peut être partout. Quand ça s'ouvre, le temps, et ça s'interconnecte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement les témoins d'une scène, c'est que dans les deux sens, il y a une interaction. Il y a une interaction qui se fait, des vortex.
Donc voilà, c'est aussi une façon, bon, qui est peut-être un peu, je veux dire, qu'il faut peut-être éviter, bon, qui est rare, mais il faut peut-être éviter, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous repartez pas dans votre époque, ça peut être peut-être un peu gênant pour vous par la suite. Mais c'est quand même des phénomènes qui sont très rares. Par exemple, il y a, oui, c'est en haut de la Canebière à Marseille, au niveau de l'église des Réformés, il y a un énorme vortex aussi qui peut, par moment, s'ouvrir et vous projeter sur un autre plan. Voilà, il y a des lieux comme ça, il y a des lieux autour du col de Vence aussi, dans le secteur du col de Vence. Il y a déjà eu des phénomènes de ce style-là, de passage dans le temps. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du voyage dans le temps? Ben, je trouve que ce sont des expériences assez fabuleuses, surtout si vous êtes intéressé par le passé, un peu par tout ce qui peut être archéologique ou tout simplement historique. Ça vous permet quand même de voir un peu les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles se sont réellement passées. Et puis voilà, ça peut vraiment... ça a un côté passionnant. Moi, je suis passionné par tout ce qui est historique aussi, sur toutes ces formes. Donc j'aime bien voyager un peu dans le temps, voir comment c'était, tel que c'était exactement à ce moment-là, et faire un peu des comparaisons avec ce que l'on sait actuellement. Donc c'est bien de pouvoir se projeter. Vous pouvez vous aussi vous projeter en méditation. Je ne sais pas, si vous allez par exemple dans un lieu historique, vous allez ou dans un château fort, un vieux château fort, ou alors des vestiges archéologiques gallo-romains, ou si vous allez en Égypte, peu importe, des endroits qui sont bien, voilà, bien riches en passé, vous pouvez simplement vous poser là, faire une espèce d'introspection, de méditation pour un peu détacher votre esprit de tout ça, et vous reprojeter votre conscience à l'époque où ça vivait, où vous fait ressentir les choses comme ça. Alors il y a des phénomènes de psychométrie, on peut dire aussi, mais là vous pouvez littéralement, véritablement voir les scènes petit à petit qui vont vous apparaître, mais avec beaucoup de précision. Hein. Je ne dis pas, c'est pas qu'une simple vision. Vous allez pouvoir vous reprojeter et ressentir exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Ressentir et le revivre, et voir exactement comment c'était. Et ça, c'est quelque chose de génial. Enfin, pour ceux qui aiment. Hein. Pour ceux qui aiment. Alors, évidemment, là, vous allez me dire, et pour le futur? Alors, on peut. Bien sûr qu'on peut aussi pour le futur. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans le futur, vous allez... on reste là dans un temps linéaire, hein, passé, présent, futur. Si vous vous projetez dans le futur, nous, ce que moi en tout cas je suis capable de faire, et je suis peut-être très limité à ce niveau-là, quand je me projette dans le futur, je vais voir effectivement des scènes, je vais voir des choses qui vont se passer. Mais je sais aussi que c'est pas déterminé. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, des scènes, donc ça peut être complètement modifié. Donc je vais avoir une tendance jusqu'à un certain niveau. Si je me projette dans un futur proche, par contre, évidemment, là, les scènes vont être beaucoup plus fiables. Ce que je vais voir, ça va être beaucoup plus concret. Il y aura moins de chances que ça soit modifié. Mais plus on va dans le temps, plus ça se modifie. Et plus vous allez très loin, moi j'ai projeté des fois ma conscience dans 5 ou 10 000 ans dans le futur. Alors le problème, c'est que là, vous ne comprenez plus rien, parce que ça vous dépasse tout entendement normal, humain, on va dire. Donc je vois des scènes que je ne peux pas interpréter. Je suis simplement dans un état. Mais dans un état qui n'est pas désagréable, hein, mais c'est simplement un état d'être. Alors voilà, je me suis amusé comme ça, à me projeter progressivement dans le temps, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui est imperceptible, indécryptable. Mais c'est assez marrant quand même, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de risque là, vous ne craignez rien du tout. Hein. Par l'expansion de conscience, vous ne craignez rien du tout. Donc voilà, ça c'était... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le voyage dans le temps? Bon, il y aurait tellement peut-être à dire, mais pour l'instant je vous ai donné un peu l'idée de ce que ça peut être et de la façon dont on peut le faire, avec de l'apprentissage, hein, avec de la méthode, avec du protocole à respecter, que ce soit en voyage astral, en expansion de conscience ou en lecture d'aura. C'est réalisable, donc le voyage dans le temps existe,
Et c'est aussi quelque part, ça peut être thérapeutique, hein, évidemment. On peut en tirer, quand ça nous concerne directement, on va pouvoir voir par exemple l'origine, la cause première d'une action, d'un acte, d'un événement qui s'est passé dans notre vie, qui est à l'origine d'une grosse problématique que l'on ramène karmique de cette époque-là. Et ça, quand vous le voyez, vous comprenez tout. Vous comprenez exactement pourquoi vous vivez tels événements actuellement et pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que vous avez à faire pour pouvoir le transcender, le guérir. Ça, c'est dans le domaine de la lecture d'aura, évidemment, mais aussi, quelque part, de la sortie hors du corps, pour ceux qui sont capables de le faire. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'avais un peu envie de changer, un peu, vous voyez, qu'on passe un peu sur autre chose. Je vais peut-être faire d'autres vidéos aussi de ce style-là, un peu pour que, voilà, à la fois qu'on rêve un peu, parce qu'on a besoin un peu de rêver en ce moment, et puis qu'on change un peu, voilà, on parle un peu d'autres aspects. Donc s'il y a des sujets comme ça qui vous intéressent, vous pouvez me le dire. Vous me laissez en commentaire si vous voulez que j'aborde des choses qui sortent un peu, voilà, de l'ordinaire. Si je peux vous répondre, je vous répondrai, je ferai d'autres vidéos sur les sujets. Ça peut être aussi des sujets par rapport au monde astral de la prévie, les différentes zones de l'astral, des choses de ce style-là, si ça vous intéresse un peu, de façon globale, hein, on va pas passer 2 heures. Mais voilà, si vous êtes intéressé. Donc si vous avez liké cette vidéo, ben, n'hésitez pas au pouce bleu un peu partout. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche des notifications, parce que beaucoup me disent je ne reçois pas vos notifications, mais normalement, déjà c'est bien de la enclencher pour être sûr que ça va passer toutes les notifications, pas de façon aléatoire. Et puis si vous êtes intéressé, toujours pareil, par le voyage astral, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, je le forme, le voyage astral. Je peux vous former en voyage astral, et c'est vrai qu'en ce moment, ça fait du bien un peu de partir. Voilà. De voyager un peu en dehors de notre corps physique. Alors je dis pas que faut que ça soit une fuite, hein, mais c'est agréable quand même aussi. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très très plaisant. Donc tout ça, vous pouvez retrouver tout ça dans la description et sur mon site Lecture d'aura et Voyage Astral. Voilà, sur ce, je vous quitte, passez une très bonne journée, passez une très bonne semaine, et je vous retrouve très vite. À très bientôt, au revoir.